Après avoir tenu un conseil des ministres extraordinaire élargi au haut commandement militaire, le gouvernement a livré ce matin sa version officielle des faits. Au total, 9 véhicules de patrouille ont explosé sur des mines artisanales mardi et jeudi dans le parc W dans le nord du pays. Bilan, 9 morts parmi les victimes, un militaire de l'armée béninoise, des gardes forestiers, des civils employés par le parc W et un instructeur français. Les attaques n'ont pas été revendiquées, mais pour le gouvernement, le profil des poseurs de mines ne fait aucun doute. Poser des mines, quoique artisanales, je suis convaincu que ce n'est pas les braconniers qui les ont posées. On a vu le mode opératoire ailleurs, on est assez réaliste pour considérer que c'est une action de terroristes ou de djihadistes, en l'espèce dans cet espace-là. Oui, car cette zone située sur la frontière avec le Burkina Faso et le Niger est occupée par des groupes islamistes. Le gouvernement sait que le JNIM, un groupuscule lié à Al-Qaïda, est particulièrement actif dans la région. Et ce n'est pas la première attaque de ce type dans cette zone. Depuis le 30 novembre dernier, 7 attaques de ce genre, cet incident, ont été enregistrées. Alors le gouvernement se veut rassurant quant à une éventuelle progression des djihadistes. Il a mis en avant ce matin l'important dispositif de sécurité déployé dans la région. Nous avons mis en place un dispositif depuis au moins 2 ans qui fait ses preuves. Et nos positions le long de nos frontières d'est en ouest sont restées infranchissables. Chaque fois que les assaillants ont essayé de s'en prendre à ces positions, ils ont dû rebrousser chemin. Pour faire face à cette crise sécuritaire, de nombreux observateurs appellent à la création d'un G5 Sahel élargi qui comprendrait le Bénin. Le gouvernement s'est dit ce matin ouvert à une telle option, qu'il juge d'ailleurs intéressante, mais il n'a pas pour autant appelé officiellement à sa mise en place.